Et c'est l'essai enfin du Timasu RB10, je l'attendais depuis longtemps celui-là. On s'est régalé avec Fripouille avec les SC avant. On a bien préparé le terrain, donc là le SC devrait plus, le petit DB buggy devrait pas avoir de problème pour passer. Bonjour. Ah, ça c'est du lithium en 7,4 volts. Ouais. Bon là ça va, là c'est tout doux, c'est pour les débutants. Après on peut mettre 11 volts, là ça marchera un peu mieux. Merci pareillement. Alors là VMAX en 2S, on est vraiment limite. Franchement c'est bizarre parce qu'on a l'impression d'aller moins vite que le SC et le MT. Alors que l'engin est beaucoup plus léger. Donc ils auraient pu étanger ça beaucoup plus grand. Le système de stab marche nickel. Et t'empêche pas de drifter quand même. Ça c'est bien. Il surassiste pas. Suspect sortie de la boîte, génial. Comme dit, c'est dommage qu'on peut pas encore... Là, pour l'herbe comme ça, j'aimerais bien le monter à l'arrière encore un petit peu, mais les cardans vont être trop courts. On va peut-être tricher peut-être un peu avec le carrossage. En fait, quand tu tournes, donc tu as l'assistance qui t'empêche de partir en touille, mais pas trop. Si tu insistes, tu arrives quand même à drifter, regarde. Vraiment hyper efficace aussi. Ouais, j'adore. Voilà, avec Max en 2, c'est limite. Hein. Je suis bien à fond. Ouais, c'est bizarre. Je vais y mettre une 3S tout à l'heure, tu vois. Le truc il est sur des rails avec l'assistance. Mais contrairement au TSM, regarde, tu arrives à partir en cahuète au freinage malgré l'assistance, alors que ça c'est un truc qui t'arrive pas avec le TSM. Hein. Vraiment super facile à piloter pour un petit haut là avec l'assistance, c'est génial. J'ai même pas envie de l'enlever. Ça c'est rare. Hein. Bon, vous savez quoi? Oui, je vais mettre la 3S. Donc si tu prends le pack complet avec la 2S, c'est sûr, comme dit, pour un débutant, ça sera cool. Mais là, moi, je m'en... C'est pas bon. Ça sera bien, par contre, indoor, sur le SAM 68, avec les pneus adéquats pour la moquette, si on a le droit de le faire. Bon, l'assistance, quand même, t'as vu, regarde, quand tu l'as... Ça guidonne quand même, hein. T'as vu ça? Donc, elle est quand même assez élevée. T'as vu ça? Là j'ai lâché la direction, regarde, il n'arrive plus à récupérer le tir. Allez, on va mettre 3S, on se rejoint tout de suite. Bon, on est reparti en 3S. On va voir si ça va réveiller la bête.
Là c'est mieux, hein, mais franchement j'ai vraiment l'impression que c'est la VMAX qu'on a avec le SC et le MT en 2S. C'est vraiment bizarre. Hein. Alors je sais pas s'ils ont fait ça d'après comme c'est prévu pour circuit, si c'est une quelconque réglementation des engins comme ça là, comme il y en a encore beaucoup Pyro là, même sur du charbon avec ces trucs là. Pour aligner le perf du charbon, je ne sais pas. Je parle en stock, hein, en catégorie stock. Après c'est sûr, indoor sur un petit circuit ça suffira. Il absorbe vraiment bien le terrain. Avec la batterie un peu plus lourde, c'est même mieux. Avantage aussi du deux-roues motrices dans la caillasse. Le train avant ne caillasse pas le train arrière. On mitraille pas le châssis. Et avec l'assistance, ça va vraiment super bien. Comme il y a la bride de puissance, ça vaut même pas le coup, je pense, de l'acheter avec des 2S. Tout de suite 3S et rouler bridé au début. Est-ce qu'il va réussir à sortir de là, celui-là? Yes. Ah, malgré l'assistance, tu dois toujours encore contre-braquer quand même. Hein, donc c'est assez bizarre qu'elle guidonne sur la ligne droite, mais qu'elle est pas... Quand ça glisse là, ça lui suffit pas pour corriger quand même. Moi, ce que j'adore hein, sur les deux roues motrices, c'est les virages serrés. Ah, pas bien, Mani. Alors, c'est un petit engin comme ça, tu vois, les petites rampes qu'on a là suffisent larges. Ouais, bon, si, allez, la VMAX suffit en TT. On verra, comme je mettrai un pignon plus gros, voir ce qu'on peut faire avec le 2S. Parce que ce qui reste sympa avec le 2S, c'est les petites Liposi à 20 € là, 16-20 € la batterie. Petit chargeur automatique 5-6 €. Ça fait vraiment un budget ridicule. Ce qui m'étonne par contre, c'est le prix neuf. Il faut compter 350 €. C'est le prix du petit MT et du Pro SC4. Alors qu'on est quand même beaucoup plus petit, on est qu'en deux. Alors, je sais pas si c'est juste parce qu'ils ont mis espèce d'AVC TSM dessus à leur sauce là. Et si le prix monte tellement juste à cause de ça, ça fait mal. Hein. Ah, c'est un deux roues motrices, Mani.
Il a emmené une motte. Alors mon petit, on se prend pour X-Max. Oh, Mani, un peu plus de conviction. Alors ça maintenant, comme il a le moteur en porte-à-faux derrière, c'est sûr que c'est un setup TT, pas moquette. Mais comme on a la batterie assez loin devant, bon, il y a largement moyen de faire sur un circuit moquette quand même. Au pire, avancer le vario au milieu sur la batterie, mettre une shorty en avant. Ce qui vole bien quand même. Ça vaudrait le coup de l'essayer quand même au MVHS. Et avec des pneus piste au SAM 68, ça doit être sympa aussi cette petite taille en 2 roues motrices là. Je pense qu'il va falloir que j'achète le Pro 2 SC pour parce que le Pro 2 SC c'est ça en plus long et en plus large. Donc on a l'avantage de la garde au sol, les roues plus grandes aussi pour la garde au sol. Et lui donner un look de buggy 1/8 de VD. Une bonne vieille carrosserie à cabine reculée. Ce qui va bien, hein, la seule chose qui lui manque, c'est ce petit garde-sol en plus pour si le terrain n'est pas dans cet état-là. Ça, c'est le problème du 2 roues motrices. Trop vite coincé. Autre avantage du 2VD, comme j'ai dit dans les graviers, c'est que tu propulses rien avec les roues avant sur la machine, donc elle reste propre. Juste en général, vraiment le train arrière à décrotter vite fait. Vous savez, le problème que je vais avoir, c'est que je vais m'habituer à cette correction là. Et quand je vais l'enlever, j'arriverai plus du tout à rouler. Pong. Oh, je le cherche. Hein. On va rester à fond, on va le taquiner. Oh, l'autonomie la chauffe.
Oh, je me suis fait avoir par une motte. Tu crois ça? C'est bizarre quand même de rouler ces petits poids plumes après les gros là. Cerveau lent quand même, hein. Il n'est pas aussi lent sur les deux autres, si. Je crois que je vois ça par rapport au Pro 4 SC. Sinon, on va te mettre un vrai cerveau, petit gars. Hein. Ça explique peut-être le comportement bizarre de la stabilisation. Tu as vu sur le goudron, tu zigzagues un peu, tu lâches les gaz, il n'arrive plus à remettre le véhicule droit parce que peut-être que le servant est trop lent en fait. Donc ça le fait zigzaguer dans tous les sens. Oh. 2 fois de suite la même. Une fois à gauche et une fois à droite. À la merci d'une motte. C'est dommage quand même. Ah par contre oui, alors, par rapport au Pro 4 et exact, par rapport au Pro 4 et au Rival MT, on a des cardans en métaux là-dessus. Et on ne pourra pas adapter les cardans télescopiques parce qu'on a des noix de sortie. Sur l'autre, c'est pas des noix, mais des axes qui sortent. Peut-être trop de stress sur les cardans enduromotrices, mais c'est vrai que là, avec des cardans télescopiques, on aurait pu chercher ces petites gardes au sol qui nous manquent là. Peut-être rapidement checker la temp moteur. Après dans un petit bijou comme ça, on peut dire que le choix KV aussi, aussi bas, ouais, c'est étrange. Alors, rien du tout, hein. Il est tiède. Il est tiède le machin. Tu vois le système de correction? Ah mais les petits drifts comme ça, un régal. C'est un peu dommage aussi, je trouve justement sur la petite Dirty Oval, un dixième qu'ils ont fait. Cette dimension vraiment rikiki de la bagnole. La même chose sur la base du Pro 2 SC. Avec une carreau donc taille 1/8. Fait un Dirty Oval en 1/8 en 2 roues motrices. Ça aurait été le rêve. Arbre. On va se diriger vers le pump track, il n'y a plus qu'une personne dessus. On arrivera largement à l'éviter. Si on a assez d'autonomie, ça se trouve on va arriver là-bas, ça va coupure. Ouais, qu'à 4000 kV en 3S là, ça doit être bon.
C'est l'heure de midi, ils sont allés manger. Le système de correction est chiant, tu vois, ça me fait zigzaguer la bagnole. Ouais, c'est pas rigolo avec celui-là. Il tape très vite au sol quand même, hein. Si tu le durcis, il devient inconfortable à rouler. En fait, ce goudron, il est délirant. Ça va finir au SAM, je vous le dis. Ça aussi, tu as vu, le système de correction en fait te corrige le tir, mais pas assez, tu corriges plus, c'est la lenteur du cerveau en fait. Chaque fois que tu veux faire ton petit tour de l'arbre là, ça part en taouette.
But! Bon, batterie, tu vas te finir. J'ai encore envie de faire un tour de Mojave. Ah, ça c'est moche. Donc, à noter, se méfier des touffes. Bon, allez, on reste pied dedans, on soude la gâchette. Si le moteur meurt, on mettra un 4 ou 5000 kV. Le cerveau est trop lent, tu vois. Quand j'étais de l'autre côté de l'arbre, j'ai braqué de l'autre sens, le temps qu'il arrive, c'était trop tard. Faut anticiper plus. Après, faut voir, comme dit sur circuit moquette, ça doit être sympa. Je sais pas pourquoi Team Asso ils ont pas fait de réglage sur ces varios. Franchement, un réglage du timing ou du punch là aurait vraiment fait du bien. Donc là tu vois aussi la différence d'un SC44, la même batterie, vous avez vu c'est 13-15 minutes quand on reste à fond. Là je crois que ça fait un moment qu'on a passé 13-15 minutes. Hein. Ah là on faiblit. Ah bah non, c'est une impression. La caméra va couper avant la voiture. Ah non, c'est bon. Wouhou, il a coupé. Alors, check température.
Parce que là, on peut pas dire que je l'ai pas cherché. Imagine sur circuit l'autonomie de dingo. Tu peux doubler l'autonomie. Hein. Ben, j'ai toujours le doigt à plein dessus. Hein. Donc franchement, ce que j'allais dire, bon après en été, c'est sûr si tu fais la même chose en été, ça sera différent. Hein. À 5-6 degrés peut-être là que le soleil. Alors, saleté, pas grand chose dedans. Tu vois. Hop. Ça c'est le côté cool. On a pris 2-3 brindilles dans le ventilo, mais elles n'ont pas stoppé le truc. Il n'y a pas beaucoup d'air qui rentre, le variateur est froid. C'est quand même sympa. Batterie tiède, malgré qu'elle soit complètement enfermée. Donc après, ça, c'est sûr que là, du coup, le setup, même quand tu fais chaud en condition de circuit, tu n'auras pas de soucis. Les soucis. Il a pris une bullette, le mammouth, Bobo Niki l'herson. Alors, comme dit, je suis un peu déçu des perfs, mais je comprends pour rentrer gamme Portio. Je comprends pas le tarot par rapport au 4x4. Ok, il y a 4 amortos hydrauliques en alu là-dessus. Les 4x4 ont les amortos plastiques, enfin le Pro 4 et le granit. On a les cardans ferraille, mais il n'y en a que 2. Pneumatique, je suis très content. Maniabilité aussi. Électroniquement, le cerveau, trop lent. Et ouais, comme dit les perfs pour un petit haut, ok, mais ça manque un petit quelque chose hein, par rapport aux autres. C'est quand même bizarre que les 4x4 marchent mieux que ça. Bon, sinon évidemment RS, on n'a encore rien fait avec. Hein. Pour les sauts, on fera ça la prochaine session, on sortira les rampes et on le fera voler un petit peu, tranquille, avec une belle assiette. Et si je peux, comme dit, l'exploiter sur le circuit indoor avec le SAM, il faut voir si on peut y aller en petit buggy de VD. Sinon, sur le circuit du MVHS, si à un moment j'ai le temps d'y aller. Ciao les gars.